Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que ça vaut la peine de mettre fin à sa relation amoureuse de plusieurs années si tout va relativement bien, mais que le sexe ou la sexualité dans le couple fonctionne un peu moins bien puis qu'il y a des insatisfactions? Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca. Vous allez voir notre site internet lesexologue.ca avec tous nos services, programmes, blogs, webinaires, ainsi que les différents programmes que nous avons en ligne prédisposés, ainsi que les plusieurs podcasts que nous avons faits dans les dernières années. Donc, aujourd'hui, on aborde est-ce que mettre fin à une relation où la sexualité est insatisfaisante, mais que le reste semble relativement satisfaisant, est légitime. La raison pourquoi, en fait, j'aborde ce sujet-là, c'est que c'est souvent, en fait, une question ou une réflexion qui ressort justement en thérapie avec les gens qui me consultent, soit parfois en individuel, soit parfois en couple, qui se demandent, ben, on a plein de choses dans notre relation qui sont satisfaisantes, on est somme toute heureux, heureuses, mais il y a quelque chose qui cloche dans la sexualité, il manque de fluidité, un partenaire qui a peut-être moins de désir que l'autre, ça crée de la frustration, de la pression, ça crée parfois des chicanes, mais somme toute, on s'entend bien, puis on se voit à long terme en tant que partenaire. Puis souvent, la personne qui va poser cette question-là, ça va être la personne qui va peut-être avoir moins d'intérêt ou moins de désir finalement pour la sexualité. C'est souvent parfois un argument qu'elle tente de donner à l'autre personne en disant, on va-tu vraiment se laisser pour du sexe? Est-ce que vraiment on va mettre tout de côté, on va mettre entre guillemets aux poubelles parfois, là, les mots qui sont utilisés, notre relation parce qu'il n'y a pas une satisfaction complète ou une satisfaction tout court à l'égard de la sexualité? Donc, il faut réfléchir, mais qu'est-ce que ça représente la sexualité dans un couple? Évidemment, d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, ça va avoir différentes significations. Donc, pour certaines personnes, la sexualité, c'est une simple question de stimulation physique, de plaisir sensoriel qu'on peut s'échanger, qui fait en sorte qu'on atteint un orgasme, on ressent des sensations qu'on trouve agréables, mais sans plus. Ça ne va pas nécessairement plus loin. Pour d'autres personnes, on va parler d'une communion, d'un sentiment d'intimité profond, une place où on peut être vulnérable avec l'autre personne et où justement on répond parfois à des besoins affectifs aussi qui sont importants, des moments où on se sent valorisé avec son partenaire, un moment de complicité avec l'autre qu'on ne partage pas avec d'autres personnes. Et souvent, les gens, en fait, qui se posent cette question-là de est-ce qu'on va vraiment mettre tout de côté de notre relation simplement pour une insatisfaction au niveau de la sexualité, eh bien souvent, effectivement, ces gens-là, ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement une relation soit positive avec la sexualité, donc le fait que ça ne fasse pas partie de leur relation de couple, eh bien, ça les dérange beaucoup moins. Certaines personnes ont moins de désir, mais en voient le bénéfice, ou avec le temps, en voient moins le bénéfice, en voient moins peut-être l'intérêt avec les années, et donc ne sont pas autant intéressés à investir l'énergie en ce sens-là. Aussi, parfois, ces gens-là, leur sexualité, effectivement, elle est plutôt simpliste, si je peux me permettre le terme, où effectivement, ça répond plus aux besoins finalement qu'on va retrouver au niveau d'une sexualité qui est très physiologique. Et puis si justement notre sexualité, elle est davantage centrée simplement sur un échange d'orgasmes et de stimulation physique, bien c'est sûr que peut-être après quelques années où on a développé peut-être une intimité émotionnelle et relationnelle plus importante à l'extérieur de la sexualité, puis qu'on s'est un peu lassé finalement de ces sensations-là, que ça peut être agréable de temps en temps, mais avoir plusieurs orgasmes ou plusieurs relations sexuelles par semaine, c'est pas nécessairement important, mais ça l'est pour l'autre partenaire. Et donc, il y a comme une incompréhension de l'importance ou la priorisation peut-être que le partenaire ou la partenaire qui a plus de désir accorde à la sexualité. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que la sexualité, elle répond à toutes sortes de choses autres que simplement le désir d'avoir un moment avec son partenaire. Elle vient répondre effectivement à des besoins émotionnels, affectifs, qui peuvent seulement être comblés au niveau de la sexualité.
Donc, on peut avoir tendance à dire, bien, ces besoins-là affectifs, relationnels, on peut y répondre à l'extérieur de la sexualité. On peut avoir des conversations profondes, on peut apprendre à se connaître, on peut avoir de l'affection physique, mais qui n'est pas sexuelle. On peut se démontrer nos sentiments amoureux autrement que par le sexe, qui est effectivement tout vrai. Par contre, la sexualité a une place différente de ces autres éléments-là dont je viens de nommer. Quand on regarde que se mettre vulnérable, se mettre nu, et non seulement au niveau de son corps, donc être tout nu devant l'autre, mais de se mettre à nu dans sa sexualité avec l'autre. Avoir des moments de complicité, de fou rire dans la sexualité. D'apprendre à connaître c'est quoi les fantasmes de l'autre personne, de voir cette personne-là rentrer dans différents rôles dans la sexualité. Hein? On peut être la femme fatale, la personne un peu gênée mais qui est cute, le gars vraiment viril puis sexy, la personne qui joue un jeu de rôle un peu imaginaire, qui joue justement avec différentes facettes de sa personnalité. Il y a une interaction qui change avec l'autre personne. Il y a des regards profonds, intimes qui peuvent se faire. On s'embrasse, on se caresse, on vit des sensations physique aussi qu'on ne vit pas avec d'autres personnes. Donc, il y a vraiment quelque chose de privilégié dans l'intimité sexuelle qu'on peut aller chercher. Et même si on a beaucoup de plaisir et de satisfaction à l'extérieur de sa sexualité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas en manque ou qu'on n'a pas une insatisfaction de cette absence-là dans la sexualité aussi. Donc, quand on dit on va-tu vraiment se laisser simplement à cause du sexe, mais ce n'est pas juste du sexe, c'est des moments en fait de connexion profonde avec l'autre. Puis il y a plusieurs personnes avec le temps, quand ils commencent à développer une intimité qui est plus profonde, qui est plus significative, qui a un sens aussi plus important que simplement de la stimulation d'organes génitaux, eh bien, on vient accéder parfois même à un sentiment d'une bulle, d'une unicité, de quelque chose de très exclusif avec l'autre, qu'on ne va pas trouver dans d'autres relations, mais qu'on ne va pas trouver aussi dans d'autres sphères de la relation. Ce n'est pas que ces autres sphères-là sont moins importantes, qui nous apportent moins que la sexualité. Elles nous apportent tout simplement une autre sphère que simplement de l'affection. Les besoins sexuels et affectifs qui sont mélangés ensemble ne répondent pas à la même chose que les besoins simplement affectifs. Et encore une fois, il ne faut pas mettre qu'un besoin est plus important que l'autre. C'est tout simplement des différentes facettes. Peut-être qu'il y a un partenaire qui accorde moins d'importance ou moins de priorité ou qui n'ont pas accédé encore à ce type de sexualité-là qui mettent à donner une certaine importance. Par contre, il y a certaines personnes, les personnes souvent qui ont plus de désir, veulent avoir le plaisir simplement physique de l'orgasme, de la stimulation sexuelle, de l'excitation et considèrent que avoir ça, c'est autant important que d'autres éléments dans la relation, comme l'affection, comme le support, comme faire des projets ensemble. Puis c'est là des fois que les gens ne s'entendent pas d'une incompréhension de pourquoi tu accordes autant d'importance à ça. Puis j'aimerais peut-être qu'on réfléchisse ou que vous réfléchissez. On a tendance à faire ça, à hiérarchiser un peu en fait l'importance qu'on accorde à la sexualité. On va souvent en fait dévaloriser que le sexe, ça ne devrait pas être prioritaire dans un couple. En même temps, on reçoit le message que c'est très important, mais quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, on considère que c'est peut-être moins important. Du moins, moi, c'est ce que j'entends dans ma clinique. On a souvent tendance à dévaloriser l'importance de qu'est-ce que la sexualité peut amener à une personne. On va souvent voir cette personne-là comme étant immature, qu'elle veut juste baiser, qu'elle veut juste avoir des sensations agréables. On ne voit pas nécessairement la profondeur que la sexualité peut apporter à cette personne-là. Ça se peut qu'effectivement, par le discours de l'autre personne, c'est effectivement ce qu'elle présente, qu'elle a de la difficulté à articuler en arrière de ses désirs sexuels les besoins, en fait, effectivement émotifs auxquels ça peut répondre. Ou on va souvent dire, tu peux tout simplement répondre à ça autrement que par la sexualité. Faut-tu vraiment que ça passe par la sexualité? Non, tous nos besoins affectifs ne devraient pas passer par la sexualité. Mais il y a certains besoins affectifs et relationnels qui ne passent que par la sexualité. Et vouloir dénigrer, dévaloriser ces besoins-là comme étant infantiles ou immatures, ce n'est pas vraiment en fait être à l'écoute de ces besoins-là chez son partenaire. Supposons qu'on fait le travail un peu inverse. Il y a un partenaire qui est moins intéressé par l'affection au quotidien, moins démonstratif dans les paroles, dans les gestes, dans le support qu'on va offrir à l'autre.
puis que l'autre dit, ben moi, j'ai pas vraiment le goût de t'offrir ça, donc je vais pas vraiment t'en offrir. La majorité des gens vont considérer et vont conseiller aussi à cette personne-là, hey, si ton chum, ta blonde ne te donne pas d'affection physique, ne t'offre pas en fait des mots de douceur, qui démontrent leur affection, qui ne te supportent pas, eh bien on va dire, ben oui, effectivement, ce sont des raisons légitimes de ne pas rester dans cette relation-là. Mais on a moins tendance à trouver ça légitime qu'une personne qui veut répondre à certains besoins affectifs et relationnels à travers la sexualité comme étant vraiment valable. Certaines personnes vont dire hey, moi, je n'ai pas de sexe, c'est sûr que je m'en vais. Mais il y a certaines personnes qui vont dévaloriser ce genre en fait de besoins-là affectifs et relationnels qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc, il faut se questionner, mais pourquoi peut-être que j'ai cette perspective-là que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui devrait être priorisé? Ça se peut et c'est tout à fait légitime si ce n'est pas important pour vous. Puis vous avez le droit. Peut-être que vous mettez plus d'importance ailleurs, puis que votre partenaire met plus d'importance que vous au niveau de la sexualité. On peut aussi faire l'exercice inverse. Est-ce qu'on met peut-être trop d'importance sur la sexualité ou trop d'importance sur la satisfaction qu'on veut avoir dans la sexualité et qu'on le met peut-être davantage plus sur les aspects de fréquence, d'intensité physique de sensation, mais qu'effectivement, on ne démontre pas peut-être une profondeur plus importante ou un sens, une signification qui va peut-être davantage interpeller plus l'autre. Donc, si vous sentez que vous mettez beaucoup d'importance par rapport à la sexualité, mais que votre partenaire n'en met pas, est-ce qu'inversement, vous tentez de comprendre pourquoi l'autre ne le priorise pas? Ou pourquoi l'autre a tant de réactions au fait que vous mettez de l'importance par rapport à ça? Fait que peut-être que la manière que vous le présentez fait en sorte que l'autre personne se sent peut-être un peu utilisée ou comme un objet sexuel finalement, que peut-être qu'ils ont l'impression que ça fait longtemps qu'ils ont l'impression de un peu se masturber avec vous, mais pas tant d'avoir des relations sexuelles avec vous, que c'est un échange d'orgasmes, que ça n'a pas effectivement de sens pour eux, parce que vous ne parlez pas le langage qui vient les intéresser dans cette intimité-là sexuelle. Il faut aussi dire que bien des gens, toute cette profondeur-là dont je parle, de cette intimité-là plus significative, très peu de gens, en fait, l'atteignent dans leur couple. C'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on nomme qu'on veut avoir. Parfois, on pense qu'on l'a parce qu'on a des orgasmes, puis on a une excitation sexuelle relativement facile. Mais être excité n'est pas garant d'une intimité profonde. Et donc, parfois, on peut avoir cette impression-là d'avoir une intimité profonde quand on ne l'a pas vraiment. Et donc, parfois, la personne qui a moins de désir perçoit en fait ce manque de profondeur-là, mais ne savent pas plus comment l'atteindre avec vous. Et donc, c'est là qu'on faut travailler pour tenter d'approfondir encore plus son intimité pour peut-être que chacun puisse en tirer son compte et qu'on puisse peut-être accéder à une intimité et une sexualité qui est beaucoup plus satisfaisante, auquel peut-être vous ne connaissez même pas encore à quoi ça peut ressembler. Mais si ça vous intéresse, vous voulez aller plus en profondeur, vous voulez mieux comprendre la sexualité, je vous recommande fortement en fait de consulter mon programme Raviver le désir sexuel. C'est justement ce que je tente d'amener les gens à travers ce programme-là, c'est comment accéder finalement à une intimité qui est plus profonde, à comment marier en fait nos différents niveaux de désir sexuel, comment amplifier justement le plaisir, le jeu, la satisfaction. Comprendre comment les éléments du quotidien, nos insatisfactions sexuelles et conjugales, font en sorte qu'on a de la difficulté à atteindre peut-être cette intimité-là plus profonde. Qu'est-ce qui vous empêche justement ou qu'est-ce qui vous limite à vous maintenir à une intimité qui est peut-être moins satisfaisante et que parfois vous avez l'impression qu'elle l'est, mais que tranquillement, pas vite, à petit coup de feu, elle va tranquillement s'éteindre et la satisfaction va disparaître. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le programme Raviver le désir sexuel. Il y a d'ailleurs un webinaire gratuit que vous pouvez aller voir avant de vous le procurer, qui vous donne une idée un peu de qu'est-ce qu'on va aborder justement dans ce programme-là. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés à Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. On se voit une prochaine fois.